pour juste un rêve, tu peux subir le bastonnage. Je suis passé en quelques... Je ne sais pas, peut-être c'était parce que c'était la nuit. Peut-être que je ne me suis pas copieusement fait bastonner. Mais en fait, c'est ça, c'est que on attend tellement de toi que dans ce milieu, par exemple, euh, il suffit que ta soeur fasse un rêve, ou alors qu'un parent ait un rêve, ou dans le rêve, tu ne te comportais pas bien. Bon, moi, je parle de la maison où moi j'ai grandi. Et on te réveille à 4 heures. Et on va te passer un sermon qui peut durer 2 heures de temps. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela et tu es sur la chaîne God With Us. Aujourd'hui, la vidéo va être assez spéciale. Elle est comme un retour d'expérience. C'est vrai, ça reste toujours un témoignage et j'espère que vous allez être encouragés. Je reçois un bien-aimé, un frère, un ami. En tout cas, il porte beaucoup de casquettes et avec lui, on va faire un petit partage comme un retour d'expérience par rapport à son enfance et par rapport à sa croissance avec le Seigneur. C'est tout de suite, ne rate pas ça. Coucou, on est de retour et comme je le disais, la vidéo d'aujourd'hui c'est comme un retour d'expérience, c'est aussi un encouragement pour plusieurs personnes qui vont s'identifier à ce qui va être dit. Et pour ne pas spoiler, je vais d'abord laisser la belle personne qui est à côté de moi le soin de se présenter. Alors, bonsoir Emmanuela. Bonsoir. Coucou tout le monde. Moi, c'est Vanek Kamdem. Je suis développeur web et mobile. Et surtout, je suis chrétien à plein temps. Ok. Il est chrétien à plein temps. Juste pour mettre tout le monde dans le contexte, tu es fils de pasteur. Ouais. Tu as grandi dans une famille chrétienne très charismatique, zélée, Oui. et vraiment donné à plein pour l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais savoir comment était ton enfance dans une telle atmosphère. Je dirais que c'est une enfance assez joyeuse parce qu'il y a beaucoup de choses. Je suis assez entouré, mais aussi c'est une enfance pendant laquelle il y a beaucoup d'attentes avec toi. Tout le monde attend à ce que, comme tu es le fils du pasteur, tu sois la personne parfaite. Comme tu es le fils du pasteur, que tu ne puisses pas faire des erreurs. Donc c'est assez compliqué parce que après c'est pas seulement des exigences par rapport à toi, mais c'est aussi des exigences même par rapport à tes parents. Parce que les fautes que tu peux commettre, on peut les attribuer à tes parents. Je ne sais pas si tu vois. Donc du coup, ça fait que ça c'est un élément qui fait que tu sais que tu as beaucoup de pression. En dehors de ça, à des moments tu peux te ressentir étouffé. Parce que rapidement, on peut se retrouver avec la maison bondée. Bondée parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent arriver à l'occasion d'une convention. Et ta chambre qui était ta chambre devient la chambre des autres. Tu peux te retrouver en train de dormir au sol, de partager le lit avec d'autres personnes. Et ça, c'est un peu à peu près quelques-unes des grandes exigences qu'il y a autour de la vie d'un enfant de pasteur. Il y a ce stéréotype derrière les enfants de pasteurs, c'est qu'ils ne sont pas généralement comme leurs parents. Ils sont des délinquants, ils sont totalement à l'opposé en grandissant. On a eu toujours cette figure-là, que le fils du pasteur, c'est lui le plus grand délinquant. En fait, en grandissant, il y a toujours ces deux-là. Soit il est super à fond dans l'œuvre du Seigneur, soit il est vraiment le total opposé. Est-ce que tu dirais que tu étais le fils comme son père, tel fils, tel père, tel fils, ou le total opposé? Ouais, tel père, tel fils, c'est un bien grand mot. Je dirais pas ça de la même façon, mais il y a quelque chose qui me... C'est pas, ça tique chaque fois que j'écoute dire ça. Parce que je me dis aussi que c'est pas tellement que les enfants de pasteurs sont têtus, sont délinquants. Mais je me dis aussi que c'est peut-être parce que ce qu'on tolère à un enfant qui est juste un chrétien, on ne va pas forcément le tolérer à un enfant de pasteur. Parce qu'en réalité, comme je le disais au début, on attend que nous soyons parfaits. On attend que quand on te dit monte, tu ne réfléchisses pas et tu montes. Parce que tu as boudé avant de monter, l'enfant, si ça t'étutait, vous voyez, c'est autant de choses. Bon, en ce qui me concerne, moi, déjà, moi je dirais que ça dépend
qui pose la question. Parce que si on pose la question aux autres qui ne fréquentent pas mon milieu, qui ne sont pas toujours dans ce milieu chrétien, charismatique, ils diront que je suis un enfant modèle. Ça c'est clair, tout le monde dira non, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais si tu reviens dans le milieu où j'ai grandi, non, là, c'est un peu différent parce qu'on te dira j'étais têtu. Et comme je disais, moi je me dis, peut-être c'est une façon de me dédouaner ou bien de me défendre. Mais je me dis que c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'attentes. Et c'est ça, en société, c'est ça, ça dépend de qui le demande. Et c'est ça ma réponse en fait. Donc, en gros, est-ce que, je sais pas, lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que tu ne nous as pas vraiment répondu. Ah ouais. Parce que je parle, là tu as du recul aujourd'hui. Oui. Est-ce que par rapport, qu'est-ce que toi tu dirais? Moi je dirais. Oui. Avec le recul que tu as aujourd'hui. Sincèrement, je dirais que j'étais un bon enfant. Ok. Il est un bon enfant. Je veux pas. Un peu têtu, mais en général, bon enfant. Ok. Ok. Tu as dit quelque chose, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des enfants de pasteurs. Et pourquoi est-ce que, à ton avis, pourquoi est-ce que beaucoup sont rebelles? Pourquoi est-ce que par moment, toi, tu t'es rebellé? Parce que pour la petite histoire, on a grandi ensemble. Ouais. Et je sais qu'il y a eu des moments où il y a eu de la révolte. Ouais. Tes actions n'étaient pas forcément parce que tu voulais les faire, mais c'était par rapport à la pression et par rapport aux attentes qu'on avait vis-à-vis de toi. Et sans oublier les rêves et les songes qu'on fait. Ouais. Donc, pour toi, c'est quoi le En fait, problème? Le problème, en fait, revient à la même chose. C'est cette exigence qu'on a de nous. Et tu as emboîté le pas, tu as ouvert la porte pour quelque chose. Par exemple, les rêves. Par exemple, pour juste un rêve, tu peux subir une bastonnade. Je suis passé à quelques... Je sais pas, peut-être c'était parce que c'était la nuit. Peut-être que je ne me suis pas copieusement fait bastonner. Mais en fait, c'est ça, c'est que on attend tellement de toi que dans ce milieu, par exemple, il suffit que ta soeur fasse un rêve, ou alors qu'un parent ait un rêve, ou dans le rêve, tu ne te comportais pas bien. Bon, moi, je parle de la maison où moi j'ai grandi. Et on te réveille à 4 heures. Et on va te passer un sermon qui peut durer 2 heures de temps. Ça, c'est pourquoi? Parce que en réalité, les parents ont compris que on va les attribuer tes erreurs. On va les attribuer les fautes. On va les attribuer tes manquements. C'est pour ça qu'eux-mêmes déjà sont très durs avec toi. Et moi, je me dis aussi quelque part, c'est pour ça que certains enfants, lorsqu'ils sortent, ça veut dire que dès qu'ils ne sont plus dans ce cadre de l'église, je ne parle pas même de changer de milieu complètement, non, dès qu'ils sont à l'école, où il n'y a plus forcément ces gens-là qui leur mettent la pression, ils veulent s'ouvrir, ils veulent extérioriser tout ce qu'ils ressentent parce qu'ils subissent beaucoup de pression. D'accord. Donc pour toi, tu penses que la majorité ou la plupart qui vont vraiment à l'encontre de ce qui est attendu d'eux, c'est à cause de la pression? Bon, pas seulement. C'est vrai, la pression, c'est un élément, mais tu vois, je veux pas je veux pas lever de polémique. Mais moi, je dirais, moi par exemple, ce qui m'a permis de tenir dans cette marche-là, même quand je suis ressorti, parce que peut-être après on en parlera, c'est parce que j'avais un parent qui m'avait donné l'impression que j'avais le choix de le faire ou de ne pas le faire. De servir Dieu, de venir à l'église, de ne pas venir. Et en dehors de ça, pour moi, un des éléments qui fait que beaucoup d'enfants de pasteurs deviennent des rebelles, franchement, chers hommes de Dieu, vous me pardonnez, c'est juste mon avis. C'est parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne vivent pas ce qu'ils enseignent. Parce que ça va être difficile de demander à un enfant, par exemple, de bien se comporter à la maison. Alors que tu prêches ça à l'église et à la maison, c'est pas la même chose. Moi, je me dis, pour avoir causé avec certains d'entre eux, qui m'ont souvent dit, mais Vanek, c'est ce qu'on vous faisait croire, c'est ce qu'on pouvait vous montrer. Mais en réalité, à la maison, c'était de l'enfer. Vous vous imaginez par exemple un homme de Dieu qui tape sur sa femme. Je prends un exemple. Quand cet enfant
va ressortir, ou bien quand le dimanche, il va lui dire il ne faut pas taper sur vos femmes, il faut marcher d'une certaine façon, et qu'il voit que toi-même à la maison, tu n'arrives pas à mettre ça en pratique, il se dit que ce que tu es en train de faire, c'est un business. Ça peut ressembler à ça. C'est juste un travail comme être un enseignant ou être un autre. Donc du coup, il peut aussi faire ce qu'il veut. Or, quand ton parent te montre que ce que je te demande de faire, c'est déjà ce que je fais. Et c'est parce que c'est un investissement pour toi sur la longue durée, pour ton salut. Moi, je me dis qu'à partir de ce moment, c'est un peu différent. Ça permet de tenir. Quand tu vois que celui qui t'enseigne pratique ce qu'il t'enseigne. Je n'ai pas d'accord.